15, 16. 16 morts, tel un agenda prémonitoire. 16 morts en 2 ans consécutifs, un même mois de mars. Qui sommes-nous pour nous-mêmes? De fait, nous sommes devenus 2 camps. 2 camps, 2 perspectives de regard avec des œillères. Mais alors, comment s'extirper de cet embourbement? La bonne foi et l'amour de la patrie seraient la panacée si tant est que l'on soit animé réellement par la seule volonté de sauver notre démocratie de part et d'autre. La bonne foi ou alors l'objectivité dans le jugement, aujourd'hui malheureusement quasi orpheline de ses artisans naturels, la presse. La presse qui dans un pays de liberté ne doit pas servir de caisse de résonance ni de bras armés, mais au-delà de l'information juste et vérifiée, doit servir à éduquer. Éduquer en restant simplement professionnel, quelle que soit la direction du vent. Éduquer, autrement dit, livrer les éléments objectifs d'appréciation pour que chacun puisse se forger librement son opinion. Mais si une opinion fabriquée dicte sa loi, il ne reste plus que la peur ou le complexe du conformisme. Aucun de ces sentiments n'a de place dans l'exercice de ce noble métier. Aujourd'hui, une hypothétique météo politique métamorphose des modèles d'alors, aussi bien dans le champ politique que dans les médias. Les organes de veille rappellent inlassablement à l'ordre, quasiment sans succès. Certains restent debout, essuient des invectives et calomnies. D'autres, surfant sur une certaine vague, se couchent, ferment les yeux sur les déclencheurs, s'émeuvent des conséquences pourtant logiques et inversent les rôles. L'État, évitant de tomber, comme le disent certains qui l'incarnent, dans le piège de la manipulation politique selon leurs propres termes, s'expose à la fragilisation de tous ses démembrements. Ne dit-on pas que les hommes passent et les institutions demeurent? Si les citoyens n'ont pas la courtoisie de respecter et de faire respecter ce qui symbolise notre unité, quelle que soit leur obédience, l'État doit avoir le courage, pour sa part, de préserver le socle de tout ce qui fait de nous une nation, un pays libre où chacun peut dire son opinion dans la limite du respect de l'intégrité physique, morale et intellectuelle de tous, sans exception, sans être inquiété. Un pays où chacun peut décider de réussir sur place, sans craindre que d'autres ne réduisent en cendres impunément son investissement privé. Certes, l'État représente la puissance publique, mais celle-là qui est garante de notre sécurité à tous. Certes, l'État dispose de la force légitime, mais celle-là qui ne doit s'exercer que lorsqu'il est nécessaire de faire respecter l'ordre, quel que soit le camp qui rame à contre-courant. Si nous lui reconnaissons cette toute-puissance, tout de même encadrée, nous avons la responsabilité devant l'histoire de porter un regard juste sur les dernières interventions des forces de défense et de sécurité qui divisent. Considérer que si nous en sommes là, c'est bien parce que la paix et la stabilité seraient paradoxalement les seuls éléments qui auraient dicté une certaine posture de l'État qui a pu donner à penser qu'il fait preuve de faiblesse face à certains actes et discours subversifs ouvertement insurrectionnels. Mais comme la bonne foi et l'objectivité n'ont pas résisté à la météo politique, l'État a l'obligation d'enfiler le manteau du roseau. Il y va de l'avenir de notre nation. Je dis État, je dis l'ensemble des composants, pour la plupart assermentés et incolores, l'État dans toute sa froideur, pour que vive le Sénégal, pour que vive la République.